Ce matin, on vous présente les Jardins Bellacté, une nouveauté qui a vu jour cette année. Et pour nous en parler, bien, les deux fondatrices, Josée Gagné et Marie-Soleil de Gagné. Bienvenue à toutes les deux. Bon matin. Bon matin. Écoute, Josée, je vais débuter avec toi. Les Jardins Bellacté, c'est quoi exactement? Bien, en fait, c'est une jeune entreprise qui est un peu le bébé de mon entreprise actuelle, qui est la ferme Bellacté. On est en production laitière depuis plusieurs années, puis on a décidé de diversifier l'entreprise. Et puis, pour ce faire, bien, je cherchais une façon de diversifier, puis on a décidé de créer Jardin Bellacté et d'associer Marie-Soleil avec moi, qui travaille à la ferme déjà depuis 2 ans et demi. Donc, on part cette entreprise-là pour pouvoir s'associer toutes les deux puis faire évoluer le projet. Pourquoi ce changement-là? Pourquoi rajouter à l'entreprise déjà existante? Ah, mon Dieu, je pense que je suis une personne qui aime ça, qui ça bouge. J'occupais déjà un autre emploi depuis plusieurs années que j'ai décidé de laisser tomber. Et puis, l'entreprise avait besoin de diversification, étant donné que l'on peut plus, dans la production laitière, on est bloqué, on ne peut plus racheter de quotas. Donc, on ne peut pas grossir. Et puis, pour ce faire, pour pouvoir garder des employés fiables comme Marie-Soleil, puis surtout travaillantes, bien, on n'a pas le choix d'aller chercher d'autres revenus. Donc, j'ai décidé de l'impliquer avec moi dans ce projet-là. OK, donc c'est pour poursuivre le développement, finalement, trouver des à-côtés qu'on peut exploiter qui vont un peu dans le même sens. Exactement. Donc là, on a agriculture et élevage à la fois. Exactement. Donc, on se retrouve vraiment en milieu... c'est un milieu plus comment on dirait ça? Diversifier, écoute, Ouais, c'est ça. Tout se rejoint. J'ai une formation en agriculture. Marie-Soleil a une formation en agriculture aussi. OK. Et puis, tout se rejoint. Oui, c'est nouveau pour nous, la production de légumes en tant que tel, mais quand même, il faut dire que ça faisait déjà longtemps que moi-même, je faisais mon jardin à la maison. Mm-hmm. La production, la culture, comment faire pousser du foin, ça, j'ai pas besoin. Ça fait des années que je maîtrise ça, donc c'est juste un ajout. Vous avez déjà une excellente base Oui. pour vous lancer là-dedans. C'est quand même une première. Ça fait combien de temps exactement? Vous avez commencé ça à quel moment? On a commencé à y penser en octobre, novembre. OK. Peut-être un petit peu avant, parce que... avant, oui, mijoter tout Ouais. ça. Puis on a vraiment mis, à partir du mois de mars, nos semis. On a une belle installation dans la cave de ses parents. Fait que vous avez Une serre, oui. Fait que vous avez commencé ça à l'intérieur. Oui, pour, oui. C'est inventé une serre avec des lumières. Avec, OK. Ah oui, ouais. une belle installation. OK. Et là c'est tout rendu à l'extérieur au moment où on se parle? Pas tout à fait encore. Il en reste un peu à sortir. Étant donné qu'on manque de temps encore un peu. Il y a quand même que 24 heures dans une journée. Puis on a d'autres choses à faire aussi entre-temps. Puis, Parce que toujours, c'est ça, la production laitière. Ouais, on qu'il arrive faut pas justement mettre de faire côté. du train. Là. C'est C'est ça. une demi-heure qu'on a fini. Puis, OK, ouais, vous commencez encore plus tôt que nous autres. là. oui. C'est Pas ça. mal plus tôt. Pour les jardins Bellacté, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce que vous faites pousser exactement? Bon, on fait pousser tomates, quelques variétés de tomates, des fines herbes, aubergines, concombres, à peu près melons, des melons d'eau. Oui, melon d'eau, Melons d'eau, miel. des gourganes. Nos gourganes sont écœurantes. Elles sont vraiment belles. Des patates. On a des patates, hein? Des carottes. Des carottes. Ah oui, on a à peu près navet. Tout ce que vous désirez, on devrait l'avoir. Fait que tous Non. les légumes traditionnels au moins. Oui, c'est asperges qu'on n'a pas encore, parce que OK. c'est quand même long avant d'avoir quand Il y a même une quelques- récolte d'asperges. là. Il y a quelques, surtout dans les petits fruits qu'on Ouais. n'aura pas cette année et qu'on va probablement avoir juste l'année prochaine. OK. Cette année, si on en a, on va les avoir achetés peut-être de d'autres producteurs maraîchers de la région pour pouvoir les vendre au kiosque. Parce qu'on n'a pas encore... on n'a pas établi ça. C'est des cultures qui s'établissent à long terme, donc on va... Ben, c'est ça. Puis là, on commence, on démarre. Ouais. Puis j'imagine aussi, au travers de tout ça, il y a peut-être des trucs que vous faites pousser maintenant que vous ferez plus éventuellement et vice-versa. Bon, on a appris nos erreurs. On a, Ouais. Mais c'est ça. Cette année, on a appris beaucoup sur le ouais. tas. Pour l'UFSC dans le futur, c'est sûr qu'on va aller chercher beaucoup de formation parce que là, on a beaucoup de choses à apprendre. C'est un monde, mais c'est passionnant. Juste se battre avec les bébites, là. Oui. Oui, déjà commencé d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est 3 semaines, là, les bébites. mais c'est un aspect qui fait partie de l'agriculture qu'on ne peut pas mettre de côté. Oui, mais Donc, qu'on n'a pas à gérer quand on fait du foin. Non, Habituellement, en tout cas, très peu. Mais pour ce qui est dans le jardin, quand on a un petit jardin derrière de la maison, on ne les Ça, voit pas.
Un bibier de là, siffleux, hein? Un Ouais. gros élevage, une grosse culture comme ça. Oui, c'est ça. Là, ça a un impact majeur, donc il faut intervenir à ce niveau-là. Pour en revenir avec les légumes, là, on a mentionné un peu les sortes de légumes qu'il va y avoir. Est-ce qu'il y en a un peu moins connus au travers de tout ça? Le chou kale. Le chouquet, la bête à carde, je ne sais Mhm. pas si les gens connaissent ça après ça. Après ça, qu'est-ce qu'on n'a pas? On a des melons, bananes jaunes. Oui, on a quelques variétés qu'on a été chercher qui sont plus anciennes, Ouais. qu'on OK. va essayer de redécouvrir, étant donné que c'est des sortes qui ont comme été un peu négligées, Oui. étant donné qu'ils sont moins belles, mais qui sont vraiment délicieuses, surtout au niveau des tomates. On a des vieilles variétés de tomates qui probablement les gens ne se rappellent même plus, OK. mais qui vont probablement redécouvrir le goût de ces tomates-là Puis aussi. ça, comment on retrouve ça, ces vieilles variétés-là? Il y a quelqu'un qui avait gardé des graines dans Ouais. le fond d'une armoire. Tout part de notre première idée. Ben, en fait, on n'est pas biologique, on n'a pas la certification. On aurait aimé demander la certification. On était un peu parti dans cette optique-là. Donc, on a été chercher des variétés qui sont beaucoup plus résistantes. Puis surtout, les variétés qui sont certifiées biologiques. La semence qui est certifiée biologique, il y a beaucoup de semences qui ont été déjà, comment on pourrait dire, cultivés pour Non, ils des ont déjà maladies. prouvé Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont prouvé, ils ont fait leurs preuves en OK. production bio. Donc, ils sont plus résistantes. Pas plus résistantes, mais comment on pourrait dire ça? Plus tolérantes, ou en tout cas. Puis souvent, c'est des vieilles variétés qui n'ont pas été modifiées génétiquement, parce que souvent, il y a des modifications pas génétiques. On ne parle pas comme dans les productions commerciales, mais Ouais. on parle juste de transformation génétique. Ces plants-là n'en ont pas eu. Donc, OK. on parle des vieilles variétés. C'est juste comme ça qu'on... Donc, des variétés à redécouvrir. On parlait, il n'y a pas la certification bio, mais vous tendez quand même Oui. vers le bio. Je veux dire, c'est pas comparable à d'autres fruits et légumes qu'on va retrouver sur le marché, qui, eux, sont Non. très loin de cet univers-là. Vous, c'est quand même, dans votre optique, c'est de vous rapprocher de ces valeurs-là, Oui, de ces on principes-là. tend, c'est ça. On sort, on a voulu aller là, mais quand on a vu que nos choux, c'était soit qu'on traitait ou qu'on perd toute notre récolte de choux. Oui. Fait que là, il a fallu se décider, c'est en 24 heures qu'il a fallu Oui, se dire, c'est ça. On a choisi de sauver nos choux. Ouais. Mais c'est sûr qu'on va essayer d'utiliser le moins possible. L'utilisation de pesticides est pratiquement... on va essayer d'être à zéro, mais Ouais. ce ne sera pas. C'est trop difficile. Puis la certification biologique, probablement qu'elle va venir dans les prochaines années. Mais C'est ça. Donc, on va essaie se donner le temps de démarrer Oui, l'entreprise, c'est ça, de c'est démarrer, ça, ouais. ouais. Puis éventuellement, parce que c'est quand même dispendieux aussi se lancer dans la production de bio. Justement, Effectivement. si on n'utilise pas les pesticides, c'est qu'il y a d'autres alternatives, mais qui sont parfois très coûteuses. oui. Donc, je comprends que pour démarrer une entreprise, on va lancer ça, puis ensuite, on réfléchira à ça. Mais c'est à surveiller, mais vous tendez quand même vers le bio, donc on trouve un produit qui est très près. Donc, on sait, on connaît mieux ce qu'on met dans notre assiette, disons. Exactement. C'est sûr que si les gens viennent nous voir et nous demandent qu'est-ce qu'ils ont eu comme produit sur ce qu'on vend, on va être capable de faire Ouais. une mention de qu'est-ce qu'on a pu appliquer sur les produits. C'est ça, Contrairement à bien d'autres aliments Exactement. qu'on ne sait pas, puis qu'on ne saura pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là, on sait, en plus, ça a poussé ici parce que vous êtes situé à la baie, tout près de la fromagerie Boivin. D'ailleurs, Oui. si on mentionnait l'adresse, parce que les gens peuvent venir vous rencontrer. Oui. Donc, ils peuvent venir vous rencontrer à quelle adresse exactement? 1254, chemin Saint-Joseph. 54. Et là, Oui. vous organisez, on a parlé de kiosque pour la vente, parce que vous vendez vos légumes. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est à partir d'un marché ou c'est sur place, les gens viennent vous rencontrer? Sur place. OK. Vraiment sur place. On a un petit kiosque, on commence à le faire. Là. On essaie de l'améliorer de jour en jour. OK. Puis c'est vraiment à la ferme. Et ça, c'est ouvert tout l'été, à tous les jours? Comment ça fonctionne? Oui, on va probablement être ouvert à tous les jours. C'est sûr qu'on demande d'être les gens, c'est sûr qu'on ne sera pas là fixe. Ouais. Quelqu'un va être sûrement pas là permanent, à part peut-être dans les grosses périodes, parce qu'on Alors, on a les fruits, on les est haches. ouais, la C'est récolte, sûr. les La récolte, cultures, on ne veut pas engager non plus, non. donc on va probablement... Mais les gens, s'ils nous cherchent un peu sur l'entreprise, ils vont nous trouver, ça va être facile. Ouais, Nous, ouais. on les voit aussi. Facile à trouver. Au travers de tout ça, vous avez Oui. créé une page Facebook Oui. sur laquelle vous partagez de l'information. Où on invite les gens d'ailleurs à aimer la page qui est, comment qu'elle s'intitule? Le jardin Belacté. On a un site Internet aussi. OK.
Oui, qui s'appelle, il y a aussi, c'est ça, les Jardins Oui. Bélactés. .ca. .ca. Et est-ce qu'on peut réserver à partir de là, faire des commandes? C'était dans notre projet, c'était dans notre optique, mais on a eu des petits c'est C'est du c'est temps. un petit peu compliqué. Pas la première année. Ça Ben, va être surveillé. peut-être éventuellement, Ah, ok, s'il ok. se met à pleuvoir, Ouais. et puis... Cet hiver, mais on a l'automne, mais que ça Ouais, serait- mais à moins qu'il pleuve là, pendant 2 semaines en ligne, on va avoir du temps. parce que Ok. ça, notre but, c'était ça, de pouvoir commander en ligne qu'est-ce que tu voulais, puis de venir chercher à la ferme qu'est-ce que tu avais commandé. Puis- Mais il y a encore plein de développement à Ah, surveiller. C'est ah, ça, bien la des magie idées, d'une là. nouvelle entreprise. Exactement. C'est qu'il y a ouais. juste des surprises devant nous. Ouais. Donc, ça peut juste améliorer la relation justement avec les gens. Mais quand même, éventuellement, on pourra commander, réserver des légumes. Pour l'instant, on vient vous rencontrer sur place. On vient voir ça. Je pense que ça vaut la peine aussi d'ailleurs, puis de se procurer des produits frais de chez nous, d'encourager des gens de chez nous. C'est encore un plus parce que moi, melon, je ne savais pas qu'on en faisait pousser dans la région. Oui. Oui. Je suis quand même surpris. Puis vous offrez une belle gamme de produits, une belle variété. Et vous vendez des pousses aussi. C'est pas seulement. Fait que les gens qui veulent se démarrer un jardin, qui veulent. Et là, justement, je pense que vous avez amené des exemples sur place. Ouais. Ceux-là, malheureusement, c'est pas nous qui les avons fait pousser parce que les nôtres étant tous au jardin. Et ça, c'est des plants qui nous ont été donnés par des gens de la ferme Le Légumier qui nous aident beaucoup dans notre démarrage d'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a amené ces petits plants-là. Les nôtres sont pratiquement tous au jardin ou pas encore assez poussés pour être amenés ici. OK. Mais éventuellement, on pourra se les procurer. Ça va fonctionner de la même façon. Ça va être sur place. Oui. On vient vous rencontrer. Puis là, on choisit les pousses de notre choix dans les variétés. Puis là, j'imagine que vous êtes là aussi pour donner des conseils dans ce temps-là. Si on prend tel pouce. On va te donner des conseils. Ben, C'est sans sûr donner qu'on n'est vos pas, trucs. là, des trucs, c'est ça, on est en train de s'en faire. Là, Ouais. on n'est pas On en connaît pas mal. C'est sûr que pour la majorité, je pense qu'on a une bonne Dans la dernière connaissance. semaine, qu'on on a est- appris beaucoup. hein. on a une bonne connaissance, c'est sûr. Effectivement, on va pouvoir conseiller les gens. Mais pour ce qui est des conseils plus sophistiqués, on va référer si on ne connaît pas la réponse. OK. OK. On ne dira pas n'importe quoi aux gens. Non, bien justement. Donc, mais ça sera quand même. Donc, on peut se procurer les pousses, les légumes. Puis là, on a parlé d'un partenaire. Vous avez démarré ça, c'est ça? Vous avez des collaborateurs qui vous ont donné un coup de main à démarrer ça. Là, on parlait du jardinier. C'est le légumier. Le légumier. Oui, à Chicoutimi, dans le Grand Saint-Martin, qui nous aide beaucoup. Puis, ils nous ont appris beaucoup de choses aussi, là, OK. qui nous ont permis d'éviter des petites erreurs là, de débutants. Là, comme... Donc, une belle collaboration. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres partenaires comme ça qui vous ont donné un coup de pouce ou qui sont présents dans... Bien, en fait, oui. Il y a tout le réseau de notre famille. hein. Oui, Ouais. c'est la page Facebook, la page de site Internet, c'est ma mère qui fait des sites Internet, qui nous le fait. Ouais. C'est ça, tout le réseau que moi-même, j'avais déjà développé avec l'entreprise. C'est sûr qu'il y a une panoplie de personnes de conseillers qu'on réfère à tous les jours. Même la fin de semaine, en fin de semaine, j'ai besoin d'eux autres, sont là. Et ça fait Vous avez partie. des gens disponibles qui sont là pour vous aider. Oui. En plus de belles collaborations qui sont établies. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ouais. Ça prend des gens, une équipe autour de nous autres pour n'importe quoi dans n'importe quelle entreprise. Puis là-dessus, on est vraiment bien entouré. Oui, ben, je trouve que c'est un très beau projet, surtout que ces temps-ci, on entend parler beaucoup de terres agricoles qui sont vendues à des grosses entreprises. Donc, on a l'impression un peu qu'on est dépossédé de ces milieux-là, de ces environnements-là, de voir justement qu'il y a des entreprises locales qui, au contraire, eux, développent dans ce sens-là. Puis je pense que je peux ajouter que le fait, c'est très peu commun là, que quelqu'un, un patron, décide d'associer son employé. Puis ça me fait vraiment plaisir de le faire. Puis je suis vraiment contente de pouvoir réaliser ce rêve-là. Ça fait longtemps que je pense à ça. Un jour, j'aimerais ça. Je suis toute seule déjà à la ferme avec mon père. Puis je dis, un jour, je vais être seule dans l'entreprise. Puis là, ben, j'ai vraiment trouvé une façon... Ça fait un bon soutien. Exactement. Ouais. Un bon soutien pour la ferme, un bon Puis soutien pour moral elle aussi, j'imagine qu'avec le pour elle temps... aussi, c'est ça, c'est quelque chose qui va y rester aussi. C'est un actif qui va rester. Puis on espère qu'on va pouvoir faire prospérer parce que les possibilités puis, sont assez infinies. On a du terrain chez nous en quantité. Oui, en quantité, les terres qu'on a faites pour le jardin ne sont pas utilisées. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités. Oui. Beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Écoutez, les filles, c'est vraiment très intéressant.
On vous souhaite beaucoup de succès pour cet été, puis pour cet automne aussi, puisque ça va se poursuivre. On invite les gens à venir vous rencontrer, à venir se procurer des légumes chez vous, frais récoltés. On visite la page Internet, on aime la page Facebook, on la partage. Et écoutez, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour votre entreprise. Puis on aura l'occasion certainement d'en reparler éventuellement dans les prochaines années. Merci de nous avoir accordé ce temps-là, puis à la prochaine. Merci Bonjour. beaucoup.